Dites-nous tout. Allez, Oui, c'est parti. on rappelle, Philipsen était le grand favori. Il avait la pancarte de favori, mais il avait surtout dans le final le plancarte, Ouais, son bien équipier joué, Jackie, modèle, oui. qui a été assez énorme. Ouais, depuis cet après-midi, je réfléchis. J'imagine. Alors on rappelle, on est environ dans les 500 derniers mètres. Et à 500 mètres de l'arrivée, 450 mètres, il n'a plus que Plancarte. On rappelle, hein, on a eu Oscar Riesebeck qui a fait le travail à la Flamme Rouge. Ensuite, on a eu, vous allez m'aider, Jonas Ricard, merci, qui lui s'est déjà écarté. Et là, regardez bien le relais hein, d'Edouard Plancarte, il est juste énorme et Philipsen va déclencher le sprint sans vraiment se préoccuper de ses adversaires. Souvent, le sprinter déclenche lorsqu'un coureur arrive à la hauteur de son poisson pilote. Alors, est-ce qu'il a senti le vent venir avec Pedersen, avec Turner, avec Aoula? Non, je crois qu'il savait qu'il avait retrouvé des jambes énormes et à 150, 200 mètres de la ligne, ce qui est énorme en faux plat montant. Et on voit hein, un dernier petit coup d'œil à quoi hop, là, voilà, il lui reste 50 mètres juste pour s'assurer qu'il n'y ait pas un coureur qui arrive vite de l'arrière. Puis il est pas con, hein. Il est à droite, il sait très bien que personne viendra de la gauche. Un petit coup d'œil, il voit l'écart qu'il y a entre lui et le porteur du maillot vert. Non, mais le travail de Plancarte a été énorme et les 150 derniers mètres de Philipsen. Voilà, hein, je le disais tout à l'heure, Philipsen a déjà gagné sans être vraiment extraordinaire. Mais dans la liste des engagés, c'est, on le rappelle, hein, pratiquement le seul sprinter capable de gagner des sprints massifs face à des adversaires de grande qualité. On a eu Viviani qui, par le passé, remportait ce genre de sprint. Le seul qui pouvait le titiller, c'est Mats Pedersen. Et puis, bon, je vais quand même montrer un petit truc. Parce que ça, je sens que vous allez aimer. Du carton jaune? Non. Ouais, pour Plancarte, éventuellement. Non, mais regardez. On est pratiquement à la même hauteur. Et on se dit, Pedersen, en faux plat montant, ça va gagner. Et regardez, il perd du temps. Pourquoi il perd du temps? Parce que la direction du vent. CLM hier. Eh oui, le contre-la-montre à fond hier. Il les avait dans les cannes. Philipsen, 135e. Pedersen, 14e. Eh oui, mais pourquoi il a fait le contre-la-montre à fond, soi-disant, pour préparer les championnats d'Europe du chrono? Mais je pense que c'est un peu la blague. Mais je pense que l'écart aurait été plus serré si Pedersen avait fait le chrono tranquille comme Philipsen hier. Et Vernon, encore pire. Et Vernon, il a fait le contre-la-montre à fond. Il est où? T'es où, Ethan? Il est pas là. Il est loin. Et Turner, pas fait le contre-la-montre à fond. Biermans, pas fait le contre-la-montre à fond. Aolar, pas fait le contre-la-montre à fond. Fabio Christen, je ne pense pas. Marit, non plus. Vernon. Vernon, bah lui, hop. Et puis, on a nos petits Français qui sont là. Regardez, ils sont là. Ah! 9, 10, 11, 3 top 11. Et le fameux top 11. Alors pourquoi il l'a fait à fond? Car, on rappelle, il a dit qu'il voulait faire un effort pour préparer éventuellement les championnats d'Europe de la discipline. Et que c'est la dernière fois où il pouvait... Ouais. Non, Bon. après, c'est juste pour l'information. Mais 12 km à bloc, je peux vous assurer qu'entre l'échauffement, la reconnaissance, ça a laissé beaucoup plus de traces qu'un Philipsen qui, lui, hier, c'était une journée de repos pour Jesper Philipsen. Ils se sont accrochés à la possibilité de gagner et en même temps ils ont eu bien raison puisque tout a parfaitement fonctionné. Ça n'aurait pas pu se passer autrement. Est-ce que quelqu'un a commis une erreur, messieurs, à un moment donné? Dans le sprint? Oui. Ou juste avant? Non. On parle pour la victoire d'étape ou... Oui. Ah, pour la victoire d'étape? Non, je pense que le résultat, quand on voit les écarts qu'il y a sur la ligne, je pense que la logique est respectée. On va peut-être aller voir le 15e qui a été enfermé, qui aura peut-être fait 12e. Mais c'est tout. L'équipe Ineos, elle a tout bien fait toute la journée. Elle est vice avec Ghana pendant 1,5 km. Derrière, Turner, il est tout seul. Est-ce qu'on n'est pas allé trop vite, trop fort en espérant, je sais pas, éliminer un Philipsen? Est-ce qu'on n'a pas trop donné à l'approche du final? Et au final, Ghana, il était plus là. Il n'y avait personne avec Ben Turner.
Quand on regarde le résultat, oui, on peut se dire qu'ils ont mal joué. Mais je pense que l'équipe Ineos avait une idée derrière la tête. Turner est meilleur grimpeur que Philipsen. Et on voulait vraiment, là où il y avait du pourcentage, durcir la course. Et on se dit, si on met du Kwiatkowski, on met du Ghana qui roule très fort à 2 km de l'arrivée, on sait que le sprinter de la formation Alpecin est assez loin. Et là, si on roule à bloc, eh bien, on se dit, il va pas être capable, en mesure de remonter, Philipsen. Et c'est peut-être la bonne stratégie. Alors oui, quand on regarde le résultat, on se dit que non. Mais honnêtement, je suis directeur sportif de l'équipe Ineos, je fais la même chose. En me disant, allez, dans la partie montante, on va durcir, Turner va être mieux. Sauf que Philipsen et ses équipiers étaient injouables aujourd'hui. David, vous êtes d'accord? Oui, non, ça aurait pu être bien joué. En plus, ils se sont mis à droite de la route, le vent venait de la gauche, donc ils n'abritaient pas. Et on va mettre tout le monde en file. Ça pouvait être une stratégie pour éliminer, au moins pour faire mal à Jasper Philipsen. Bon, ça n'a pas fonctionné, mais on a essayé de jouer comme ça. Après, Ben Turner face à Jasper Philipsen, normalement, il est moins rapide, donc il fallait peut-être adopter une stratégie différente. C'est ce qu'ils ont fait, sauf que Jasper Philipsen était très fort aujourd'hui. Jonas Vingegaard, donc toujours en rouge. On va regarder ce qui s'est passé justement sur le sprint intermédiaire, messieurs. Vingegaard a bien joué le coup, mais assez surprenant de voir la manière dont Joao Almeida s'est fait piéger par le leader du classement général. Je pense qu'il s'y attendait pas, que Jonas Vingegaard dispute ce sprint intermédiaire. On a dit, Mats Pedersen, il a ce maillot vert quasiment acquis. À partir de là, les sprinteurs ne se sont pas vraiment mêlés à la bataille et l'équipe Visma Lease s'est dit il y a quand même 4 secondes à prendre, il n'y a qu'un coureur devant, on va quand même se mettre devant, on va voir si c'est disputé. Et je pense que Jonas Vingegaard était même surpris de ne pas voir l'équipe UAE à ses côtés. Donc c'est franchement 4 secondes pris facilement par le Danois et l'équipe UAE a mal joué le coup. Je pense qu'elle s'y attendait pas. C'est parce que justement ils n'étaient pas prêts, on ne peut pas réagir assez rapidement à ce moment-là? C'est trop tard? Ils s'attendaient sûrement à ce que le sprint intermédiaire soit disputé par les sprinteurs, par Mats Pedersen, par Ethan Vernon, ce qu'on a vu se disputer les points, même quand c'était pas pour la première place, parce qu'on rappelle, il y avait déjà un coureur de passé, mais ils s'attendaient sûrement à voir les sprinteurs. L'équipe UE s'est dit, il y a une échappée, ils vont se battre les sprinteurs comme d'habitude. On s'en désintéresse complètement, et peut-être que voyant ça, la Visma a dit, on est placé, on y va, on le fait. Mais c'est une erreur, une grosse erreur. Grosse erreur, Jackie? Oui, non, mais là, c'est n'importe quoi. Ils sont en blanc, mais voilà. Ils sont fait avoir comme des bleus. On l'a senti venir. Ils sont pas venus à 300 mètres se replacer. À 1 kilomètre avant le sprint, ils sont 2 ou 3 équipiers autour de Vingegaard. Même s'il n'a pas l'intention de le faire, mais Almeida, mais tu le suis. Au moins les équipiers. Les kilomètres qui ont précédé le sprint de Salamanque, le peloton était simple. On avait tout UAE et tout Visma calé dans la roue des UAE. Et juste avant le sprint, c'est bizarre. Ils se font doubler par tous les Visma et on ne suit pas. Non, mais là... Erreur de débutant. Faute. Oui. Pourtant, c'est pas des débutants. Non. Almeida, il a de l'expérience. Bjerg, il connaît bien son compatriote Vingegaard, qui est toujours prêt à gagner des secondes de manière tranquille, facile, parce que ça a été quand même facile. Hier, Almeida, il se fait la peau pour reprendre 10 secondes sur 12 bornes, et là, il en perd 4 sur une faute de placement. Il aura peut-être été battu par Vingegaard au sprint, mais il aurait pu en perdre que 2. Et puis s'il voulait pas le disputer, au pire, je sais pas, il met un niveau Oliveira dans la roue de Jonas Vingegaard, voire 2 pour éviter que le Danois prenne des secondes. Mais ils étaient loin, pas concernés par ce sprint.